Non mais je rêve ou il est en train de me ghoster là? Mais qu'est-ce qu'il est en train de me faire mais, non mais il répond pas à mes messages. Il répond pas à mes messages. Bonjour et bienvenue chez Aisha Secrets. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue sur ce podcast, bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous sommes là pour parler d'amour, de sexualité, de sensualité, de relations, de couple, à travers le prisme de la spiritualité. Et surtout, nous le faisons avec amour, sans jugement et sans tabou. Alors, rendez-vous tout de suite pour votre épisode du jour. N'hésitez pas à liker, à partager et bien évidemment à vous abonner à cette chaîne. À très vite. Hello mes chéris cocos, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question d'une jeune fille qui s'appelle Estelle, qui a 28 ans, qui habite en région parisienne et qui m'a envoyé un message me disant voilà, Clarisse, écoute, j'ai fait la rencontre de ce gars qui m'a envoyé un message privé sur Facebook. Voilà, elle m'a dit des mots doux, on s'est rencontrés, il m'a invité dans un super beau resto et tout, et franchement, le gars, je t'avoue que j'ai couché avec lui, et je l'ai dans la peau, et en fait, depuis ce jour, il me calcule plus, en fait, il fait le mec distant, il est hyper busy, c'est à peine s'il me répond et tout. Et je suis là, je me demande mais qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait de mal, est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'est-ce que tu peux me conseiller? Bon, je vous ai pas lu son message parce que c'était des tonnes. Et ça, c'est presque une page à 4. Mais voilà, en gros, en substance, ce qu'il disait. Et je pense que en fait, on est beaucoup de filles comme Estelle. En tout cas, vous êtes beaucoup à me raconter vos histoires. Et en fait, je vais vous donner juste un seul conseil. Quand un gars agit comme ça, disparaissez en fait. Disparaissez et vivez votre vie. Disparaissez et vivez votre vie. En fait, je pense que il faut que je commence par vous expliquer les principes d'énergie masculine et d'énergie féminine, parce que vraiment sans cette grille de lecture, vous aurez du mal en fait à comprendre ce qui fait qu'un homme va s'intéresser à vous, vous considérez comme une femme de valeur qui a de l'importance à ses yeux et qui du coup va faire des efforts parce que en fait faut que vous vous rendiez compte, et ça je pense que je ferai un autre podcast dessus, les hommes ils cherchent à vivre en faisant le moins d'efforts possible, à tirer le maximum d'avantages de toutes les situations en faisant le moins d'efforts possible. Vous l'avez peut-être remarqué dans votre vie scolaire, les gars autour de vous, eux, ils veulent juste avoir la moyenne, si tant est que déjà leur vie scolaire les intéressait. Voilà, je fais le moindre effort, j'ai la moyenne, ça passe, personne me fait chier, c'est bon, ok. S'il faut que je triche un petit peu pour avoir sur quelques notes pour que ça passe, je vais le faire. Enfin, vraiment le moindre effort. Et en fait, les hommes sont comme ça dans tous les domaines de leur vie. Ils sont comme ça au travail, ils sont comme ça, à part des hommes excellents, des hommes de valeur.
des hommes de valeur, des hommes qui ont le goût de l'effort. C'est des hommes qui ont l'habitude, qui ont pratiqué une activité sportive pendant longtemps, qui sont peut-être des sportifs de haut niveau, qui ont fait carrière, des hommes qui ont fait carrière, des hommes qui ont fait de longues études, des hommes qui ont un engagement quel qu'il soit. Des hommes qui vraiment ont le sens de l'effort, qui ont été éduqués dans le sens de faire des efforts. La plupart des hommes, en fait, ne veulent pas faire des efforts. Ils veulent pas faire des efforts et ils veulent que tout dans la vie leur vienne de manière très facile. Et en particulier en ce qui concerne les relations qui se passe entre les draps et ce qu'il y a entre vos jambes. D'accord ? Les hommes veulent que les choses leur arrivent sans effort. Sans effort. Et en fait, ils n'accordent de la valeur que pour ce qui est inaccessible, ce qui est difficile, ce qui justement leur a demandé des efforts. C'est ça en fait qu'un homme valorise. C'est quelque chose qui lui a demandé des efforts. C'est une carrière qui lui a demandé des efforts. C'est pour ça qu'ils ont du mal à changer de job, parce que quand ils ont fait des efforts pour s'intégrer, pour connaître une société, pour être acceptés, c'est très difficile pour eux de sortir de leur zone de confort. Ils vont valoriser le sport parce que même si c'est pas eux qui le pratiquent, ils reconnaissent les efforts fournis par les sportifs et donc vous les voyez là en masse dans des stades, valoriser le sens de l'effort des gens. Et donc quand vous êtes dans une relation et qu'un homme n'a à faire aucun effort, ne serait-ce que prendre le bus pour venir vous voir, que ça ne lui coûte rien en termes d'effort, en termes d'énergie, en fait, son énergie masculine n'est pas activée. Parce que l'énergie féminine, c'est ça. C'est la loi du moindre effort. C'est l'énergie de la nature, c'est l'énergie d'accueil, c'est l'énergie de « je plante une graine, j'ai juste à arroser et je laisse les choses fleurir ». C'est l'énergie féminine. Et donc, c'est nous les femmes qui activons cette énergie masculine-là chez les gens, chez les hommes, en étant inaccessibles. En étant quelqu'un qui leur coûte quelque chose, en étant un investissement en temps, en argent, en énergie et même en effort physique. À partir du moment où un homme sent que, en fait, vous êtes acquise, c'est-à-dire qu'il n'a à fournir aucun effort pour vous. Et ça, c'est valable au début, au milieu, que ça fasse 10 ans que vous êtes ensemble, 15 ans que vous soyez ensemble. Quand un homme sent que you're here to stay, que vous êtes là, que vous serez toujours là, il aura toujours ce qu'il veut sans avoir à fournir quelque effort que ce soit. En fait, son énergie masculine n'est pas activée et l'énergie masculine, c'est l'énergie de la conquête, c'est l'énergie de l'action, c'est l'énergie qui pose des actes, c'est l'énergie qui protège, c'est l'énergie qui met des choses sur la table et qui d'ailleurs fournit une table. Bref. Donc certains hommes, en fait... Et là, je pense que c'est ton cas, Estelle, et c'est peut-être votre cas. En fait, dès qu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, eh bien, en fait, vous les intéressez plus. Vous les intéressez plus. Et donc, deux choses à retirer de cette histoire. J'aime bien une phrase de Ali Wong.
Et Ali Wong, je crois qu'elle s'appelle, hein, Ali Wong, enfin bref, elle est humoriste et vous pouvez voir un de ses shows sur Netflix. Je crois que c'est le premier ou son deuxième show, je sais plus, son deuxième Netflix special, où elle parle des femmes qui couchent le premier soir et les hommes disent ouais non c'est pas une meuf qui se respecte, et elle dit cette punchline que j'adore, elle dit mais non, si une femme couche avec toi le premier soir, c'est qu'en fait elle te respecte pas. Est-ce que c'est quelqu'un en fait que vous respectez? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous envisagiez quelque chose? Est-ce que c'est quelqu'un de valeur à vos yeux? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous voyez faire quelque chose pour longtemps? Seriously? Oui ou non? Si c'est le cas, ben, disparaissez et laissez-le revenir à vous. Laissez-le revenir à vous, en fait. Ne le contactez plus, ne lui envoyez pas de messages, ne rentrez pas dans ses DMs, n'allez pas sur Facebook pour liker ses photos, n'allez pas commenter ses photos sur... En fait, donnez-lui le traitement du silence. Alors, je sais que ça va vous paraître des manipulations de bas étage, ce que je vous dis, mais en fait, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce que je veux aussi que vous appreniez à ne pas vous attacher trop rapidement aux gens, en fait. Like, you don't know him. Vous ne le connaissez pas. Pourquoi all of a sudden, pourquoi tout d'un coup, en fait, c'est si important à vos yeux que le gars, il vous appelle et qu'il réponde à vos messages? Genre, qu'est-ce que ça dit sur vous, en fait, qu'il vous appelle? C'est ces appels qui vous montrent que vous êtes aimé et aimable? C'est ces appels qui montrent que vous êtes intéressante et que vous êtes digne de son intérêt à lui? En fait, qu'est-ce que cet homme représente pour vous? Et donc moi, je vous dis, mind your own business. Go get a life and go live your life. Disappear. Be busy. Disparaissez. Soyez occupés. Faites votre vie. Voyez vos copines. Lancez-vous dans une nouvelle passion. Laissez-le, en fait. Oubliez le type. Oubliez-le, en fait. Oubliez-le. Alors, je sais, vous allez me dire, Estelle me dit, mais je l'ai dans la peau. Chérie, tu fais ton petit bain spirituel, tu poses tes intentions, tu demandes à tes guides, à tes anges, à tes ancêtres de te débarrasser de cette mémoire-là, de ce type, et broup, you forget about him. Tu reviens sur le marché et tu vas chercher un autre gars. Et il faut vraiment, en fait, que vous appreniez à date avec intention. What do you want? Parce que souvent, on est là, on va dans le dating, on est là, on va sur le marché des rencontres, et on va sur le marché des rencontres, vous voyez, avec ces envies-là, ces frustrations. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, ne vous mettez pas sur Tinder. Si vous êtes à la recherche de l'homme ou de l'homme de votre vie, ne vous mettez pas sur Tinder au moment de votre pic d'ovulation ou juste avant vos règles, où vous savez que vous êtes en feu et que vous seriez capable de sauter sur tout ce qui bouge. Surtout si vous sentez que c'est quelqu'un qui pourrait avoir du potentiel pour vous. Donc, je vous rassure, ce gars-là, il y en a un. S'il y en a un, ça veut dire qu'il y en a d'autres. On va le nexter. Parce que si vous déjà, il vous considère déjà comme acquise, enfin, c'est juste parce que vous avez couché avec lui une fois, enfin, c'est juste que le gars, c'est dommage pour lui. Montrez-lui que c'est pas le cas. Rassurez-vous aussi, surtout, vous, sur le fait que ce ne soit pas le cas et que vous n'êtes acquise à personne. Jusqu'à preuve du contraire, vous êtes encore célibataire, ma chère Estelle, et vous, mes chères auditrices. Et l'autre chose que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment soyez stratégique, dans votre dating.
Est-ce que vous voulez coucher ? Auquel cas, il faut vraiment que vous appreniez à gérer vos émotions, à gérer votre corps émotionnel, à gérer votre corps physique et à être stratège en fait, et même dans votre temps, les temps dans lesquels vous allez rencontrer des gens, parce que votre système hormonal joue aussi sur votre libido, sur vos envies, et il faut en avoir conscience. Et ça, j'ai un programme dans Cleva School qui vous l'apprend très bien, c'est Womb Care et c'est African Tantra aussi, c'est des choses que j'ai appris et que j'apprends aux membres de mon école. Et si vous vous datez avec l'intention d'aller chercher le père de vos enfants et l'homme de votre vie avec lequel vous allez vous marier, bien évidemment, vous allez pas avoir les mêmes stratégies. Vous n'allez pas avoir les mêmes stratégies. Donc, il faut vraiment que vous soyez, je vous dis, stratège de votre vie, stratège même dans vos rencontres et dans vos datings et ne couchez pas le premier soir avec un gars avec qui vous voyez du potentiel, parce que vous ne savez jamais, vous ne le connaissez pas assez pour en fait savoir quelle est sa perception de cette chose, et surtout basez-vous juste en fait sur les principes d'énergie féminine et masculine et laissez-le venir vous chercher en fait. Laissez-le venir vous montrer qu'il est digne de confiance. Laissez-le venir. Be the prize. Be the prize. Soyez le prix, soyez le trophée, soyez la femme inaccessible qui est difficile à atteindre pour lui. Et je sais que certaines femmes vont dire mais non mais si je suis trop difficile, il va aller en prendre une autre. Et je me rappelle, pendant un live que j'ai fait il y a pas longtemps, il y en a une qui me disait, oui, mais si on est difficile avec nos hommes, ils vont aller voir des blanches. Je dis, ben, qu'ils y aillent, en fait. Enfin, qu'est-ce que ça fait, en fait? Qu'est-ce que ça change? C'est quoi? En fait, souvent, c'est des problèmes d'estime de soi. C'est que vous-même, vous voyez pas votre valeur, vous voyez pas ce que vous apportez à la table, vous voyez pas l'importance de la beauté dans la vie, vous voyez pas l'importance de la féminité, vous voyez pas l'importance de l'énergie féminine. Mais vous le savez, vous le voyez, il y a plein d'exemples d'hommes puissants et d'hommes tout court qui, lorsqu'ils n'ont plus de femmes, mais il n'y a plus rien. Ils sont plus personne. Et les gens pensent que les femmes sont les seules à vieillir. Mais les hommes vieillissent aussi, hein. Les hommes vieillissent aussi et ils vieillissent mal. Et il y a que des gars inconscients qui passent leur temps à être sur les réseaux sociaux ou à vous dire des choses du type ouais non mais en fait si les meufs elles ont des standards trop élevés, elles risquent de finir seules. Ben ouais, mais en fait si vous ne les atteignez pas, ben avec quel genre de femme vous allez être? Et en fait la femme avec qui est un homme, on dit beaucoup sur l'homme lui-même. Voilà. Donc tout ça pour te dire, ma chère Estelle, que disparaît, fais ta vie, en fait, fais ta vie. Ouais, les gars, c'est des players, et je pense que il est vraiment grand temps que on sorte de j'aime bien cette phrase là d'une coach américaine que j'entendais, une coach en body confidence, j'ai oublié son nom, qui dit we need to unfuck our brains. On a vraiment besoin de défucker nos cerveaux qui sont complètement fucked up, et de undisney our brains, d'enlever le fantasme de Blanche-Neige et de Cendrillon et de tout ça, et du prince charmant en fait. Les gars, c'est des players. Ils sont dans un jeu et il est grand temps qu'on en apprenne les règles, et vous êtes là pour ça, que vous en connaissiez les règles, que
vous soyez stratège dans ce jeu, que vous ayez 1, 2, 3 coups, 4, 5 coups d'avance, et que vous appreniez en fait à être maîtresse de vos pensées, de vos émotions et de vos hormones pour obtenir ce que vous voulez obtenir dans la vie. Et ne croyez pas que un mariage, ça vous tombe dessus. Non, c'est you're strategic about it. Hein, tu faut être stratège avec ça si c'est vraiment important pour toi. Un mariage, c'est l'union de deux familles, c'est ta vie, c'est important, c'est le père de tes enfants, en tout cas tu y accordes une importance, sinon tu serais pas là. Et donc ça nécessite que tu y accordes du temps, de l'attention et que tu y mettes un peu de stratégie. Alors je sais, j'ai une personnalité assez spéciale. Si vous avez déjà fait le test MBTI, moi je suis INTJ, donc on est connu pour être les stratèges. Et moi je mets des stratégies pour tout, des stratégies de vie. Pourquoi ? Parce que je pense que on est créateur de notre vie, on a un pouvoir de création énorme et que en fait il y a des lois dans la nature et que quand on les connaît pas en fait on a l'impression de subir sa vie. Et reprendre son pouvoir créateur, c'est pas reprendre son pouvoir par rapport aux hommes, bien évidemment, ça n'a rien à voir avec ça. Moi, je le dis, je le répète, j'adore les hommes. Je les aime de tout mon cœur. Mais c'est une question d'être détentrice, en fait, des clés de sa vie. De pas la subir, mais de vraiment la vivre et de la vivre pleinement. Voilà. Sur ces belles paroles, mes chéris, j'ai hâte de lire vos commentaires sur notre page Instagram. Vous êtes plutôt timide, hein, plutôt sage sur Instagram. Certaines d'entre vous m'envoient aussi des mails en retour à ces podcasts. Merci beaucoup d'ailleurs pour l'accueil que vous lui avez réservé. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Aisha Secrets. À bientôt.